Shalom, shalom mes bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui c'est dimanche. Nous sommes tous à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pour cela que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. C'est pour cela que le nom de Dieu soit béni dans ta vie. On est dimanche. Dimanche, c'est à l'école de Dieu où nous enseignons comment marcher avec Dieu, comment craindre Dieu, comment vivre la parole du Seigneur. Jésus-Christ n'a pas changé. Il était hier. Aujourd'hui, il est là avec toi, avec ta famille. Il n'a jamais changé. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que cette chanson nous amène à nous préparer devant la présence de Dieu et que nous puissions glorifier les saints d'Israël. Que Dieu vous bénisse et ça nous permet aussi de partager, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Shalom à vous tous. Shalom Maman Jenita, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom mon bien-aimé Chétan, que l'Éternel Dieu soit ton Dieu. Shalom mon frère Doudou Boukaka, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Ginette, que l'Éternel Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, pendant ce temps où nous écoutons la chanson, nous pouvons commencer à partager, à inviter les amis parce que nous sommes à l'école de Dieu. Nous voulons apprendre le merveille de Dieu. Oh, que la gloire vienne à Dieu. Merci Jésus. Shalom, shalom mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom ma Thérosine, que la grâce de Dieu soit avec vous. L'Éternel est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Merci papa, tu es fidèle. Shalom mes bien-aimés, que Dieu soit avec vous. Continuez à partager, inviter les amis. Tout soit pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Que l'honneur revienne à notre Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Alléluia. Tout peut sombrer, mais Jésus reste fidèle. Shalom Maman Priska. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. On est là pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus, tu es fidèle. Alléluia. Oh, gloire à toi Emmanuel. Tu es parmi nous. Merci Jésus. Alléluia. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. 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 Laisse-moi te dire. Alléluia. Je t'aime. Je t'aime Seigneur. Oh bien-aimé, que la chanson nous pense encore le merveille de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Avec toi, oui te dire, je suis amoureux. Alléluia. Merci Laisse-moi Jésus. demeurer toujours avec toi. Oui te dire, où irai-je loin de toi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Toujours Alléluia. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous saluons la présence de notre Dieu. Oh, merci Jésus. que soufflent les vents. Que l'Éternel de gloire entre Que s'élève et que la grâce de Dieu soit parmi nous. Merci Jésus. sur ma route. Je sais que tu es fidèle. L'Éternel Dieu fidèle. Tu es fidèle. Il est fidèle.
Je crois qu'il est fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus, demeurer dans ta présence, c'est tout ce qu'il me faut. Je t'aime Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Je sais que Tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle. Merci Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu Tout-Puissant. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, mes amis. On est ensemble à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur, où nous élevons le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà la raison pour laquelle je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments précieux entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous parle, que Dieu nous guide, qu'il nous dirige pendant ces moments. Bénissons le Seigneur, prions tous ensemble au nom de Jésus. Père, nous sommes là encore dans ta présence. Bénis ces moments, bénis mon frère, bénis ma soeur. Seigneur, nous sommes là assis avec nos assiettes vides. Nous voulons manger, donne-nous à manger, car ta parole c'est notre nourriture. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oh Seigneur, donne-nous à manger. Apprends-nous comment marcher avec toi. Apprends-nous comment te craindre, comment vivre avec ta parole. Je bénis ces moments, mon Dieu, que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Saint-Esprit, parle à ton peuple. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, révèle-nous. Toi qui corriges, toi qui convaincs, viens, dirige nos pas vers notre destinée. Je bénis ton nom, Seigneur, car ta parole, c'est notre force. Car ta parole, c'est notre boussole. Car ta parole, c'est la lumière sur notre chantier. Je bénis ta parole. Je viens bénir mon frère, ma soeur qui a disposé son temps à écouter ta parole. Oh Dieu de gloire, sois béni. Je bénis tous mes amis. Je bénis ces moments que nous allons passer dans ta présence. Oh, que ces moments soient bénéfiques pour chacun de nous. Seigneur, instruis-nous. Corrige-nous. Façonne-nous. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, au rendez-vous. Que ton nom seul soit béni. Que ton nom seul soit glorifié. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Que tout soit pour ta seule gloire, Jésus-Christ.
Je bénis ces moments au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes amis. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble pour élever le nom de Jésus. Ce matin, ça dépend de l'heure que tu vas nous suivre. Cet après-midi, ce soir, ça dépend de l'heure que tu vas me suivre. Que Dieu vous bénisse. Vous qui venez d'entrer, Shalom Maman Magali, que Dieu vous bénisse. Que la gloire revienne à notre Dieu. Tu peux continuer à partager et à proclamer Jésus ensemble. Shalom mon bien-aimé Serbego, que Dieu vous bénisse. Mon bien-aimé Gérard, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. J'ai un thème aujourd'hui à partager avec vous. Fuis ces choses et sois fidèle à Dieu. Fuis ces choses et sois fidèle à Dieu. Shalom mon bien-aimé Lalan. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé, sois fidèle à Dieu, mais fuis ces choses. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans l'épître de Timothée, chapitre 6, versets 11 à 12. Fuis ces choses et sois fidèle à Dieu. Alléluia. Voilà ce que nous allons partager. Si tu as trouvé dans ta Bible, tu peux écrire, gloire soit rendue à Dieu. 1 Timothée chapitre 6, verset 11 jusqu'au verset 12. Si tu as trouvé comme moi, nous pouvons lire la parole du Seigneur. La Bible dit, pour toi, homme de Dieu, alléluia. Pour toi, homme de Dieu, alléluia. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie pour laquelle, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une bonne confession en présence d'un grand nombre de témoins. Parole du Seigneur. Oh, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu communique la foi. La parole de Dieu nous donne une mode de vie. La parole de Dieu nous conduit vers la vérité. Fuis ces choses, mais sois fidèle à Dieu. Bien-aimés, nous lisons ici les épîtres au Timothée. L'apôtre Paul écrivait à Timothée. L'apôtre Paul parlait à Timothée. Pendant que Timothée exerçait le ministère là où il était, l'apôtre Paul était loin, il écrivait. Il envoyait des lettres. Il fortifiait l'église et il fortifiait aussi le serviteur. Shalom Maman Gétrude, que Dieu vous bénisse. Parce que la parole de Dieu, c'est notre boussole. Bien-aimé, quand tu te perds, ton repère, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre lumière. Quand tu es dans le noir, dans les ténèbres, retourne à la parole de Dieu, tu seras éclairé. La parole de Dieu, quand tu es faible, c'est ça qui nous donne la force d'avancer. Lorsque tu lis la parole de Dieu, Dieu te communique des secrets, Dieu te communique des grandes choses. La parole de Dieu, c'est la pensée même de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu, en réalité, tu n'es pas un chrétien. Un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu, en réalité, tu n'es pas un chrétien. Jésus lui-même a dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ce ne sont pas ceux qui entreront dans mon royaume. Parce qu'il y a encore des infiltrés. Il y a encore des autres personnes qui ne connaissent pas. Mais un enfant de Dieu est toujours sensible à écouter la parole de Dieu. Un enfant de Dieu est toujours prêt à écouter ce que Dieu veut lui dire. Shalom Maman Prospérine, que Dieu vous bénisse.
Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes obligés à lire, à méditer et à comprendre la pensée de Dieu. C'est cette parole qui est notre boussole pour que nous ne puissions pas se perdre dans le monde. Et ici, l'apôtre Paul parlait à Timothée. Il dit, pour toi, homme de Dieu, alléluia. Pour toi, servante de Dieu. Pour toi, serviteur de Dieu. Pour toi, fidèle au Seigneur. Pour toi qui crains Dieu. Pour toi qui connais Dieu. Pour toi qui dis que tu es chrétien. L'apôtre Paul vient ici pour articuler quelque chose. Pour mettre un point très important. Il dit, fuis ces choses. Quelles sont ces choses que l'apôtre Paul nous dit de fuir? Quelles sont ces choses? Il dit, fuis ces choses. Pourquoi? Parce que ces choses vont nous amener loin de Dieu. Alléluia. En disant, fuyant ces choses en aimant, il dit, fuis les péchés. Fuis le mal. Fuis tout ce qui n'honore pas Dieu. Fuis tout ce qui va t'amener à la compromission. Fuis tout ce qui va t'amener à abandonner la foi. Fuis tout ce qui va interférer dans ta vie chrétienne, dans ta relation, dans ta communion avec Dieu. Voilà ce que l'apôtre voulait nous dire. Fuyez cela. Il dit pour toi, homme de Dieu, c'est-à-dire pour toi qui crains Dieu, pour toi qui marches avec Dieu, pour toi qui obéisses à la voix de Dieu, tu dois fuir tout ce qui est mal. Ne laisse pas le mal dominer ta vie. Ne laisse pas le mal s'introduire dans ta vie pour te détruire. Lorsque le mal entre dans ta vie, le mal te poussera à t'éloigner de Dieu. Lorsque le mal entre dans ta vie, le mal cherchera à détruire les bases, le fondement qui est en toi. Parce que quand le mal entre, le mal cherchera à occuper tout le terrain et à régner, à dominer comme maître et seigneur. C'est pour cela, la Bible dit, ne donnez pas l'accès. Ne donnez pas l'accès. Lorsque nous donnons l'accès au mal, le mal nous détruit. Le mal, c'est comme le virus dans l'ordinateur. Quand le virus entre, ça détruit tout le programme. Ça détruit tout ce qui est le bien. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, pour toi, homme de Dieu, pour toi, servante de Dieu, pour toi, serviteur de Dieu, pour toi, chrétien, fuis le mal. Fuis le mal. Le mal amène le danger. Le mal cherche à te faire appauvrir. Le mal cherche à amener la mort spirituelle dans ta vie. Le mal aveugle les yeux. Le mal te conduira à parler un autre langage que le langage de la Bible. Le mal te poussera loin de Dieu. Premier point, fuis ces choses. Les choses mauvaises. L'apôtre Paul voulait dire à Timothée, là où tu es, le mal existe. Là où tu es, le danger est là. Mais toi, tu dois fuir. Ne reste pas là où il y a le mal. Tu dois t'éloigner de tout ce qui est mal. J'aimerais que nous puissions lire un passage. Nombres chapitre 32. Dans l'Ancien Testament, le livre des Nombres, chapitre 32. Le verset 23. Nombre, chapitre 32, le verset 23. Si tu as trouvé, je lis la parole de Dieu. Mais, si vous ne faites pas ainsi, vous pécherez contre l'Éternel. Sache que votre péché vous atteindra. Est-ce que vous avez compris? La Bible dit, mais si vous ne faites pas ça, c'est-à-dire, si vous n'obéissez pas à Dieu, si vous ne marchez pas selon Dieu, si vous ne fouillez pas ces choses, si vous ne fouillez pas le mal, si vous ne fouillez pas le péché, si vous ne voulez pas vous séparer du péché, écoute ce que la Bible dit, vous pécherez contre l'Éternel. Mais lorsque tu ne marches pas avec Dieu, tu es contre Dieu.
Lorsque tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu es contre Dieu. Et si tu pèches contre Dieu, sache-le que votre péché vous atteindra. On ne fuit pas. Le péché que tu commets, ça t'atteindra. Le mal que tu es en train de faire aujourd'hui, un jour, ça finira par t'atteindre. Parce que le mal va te suivre, parce que tu es dans le mal. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit à Timothée, Timothée, homme de Dieu. Et ce matin, Dieu te dit, il t'appelle par ton nom. Il dit femme servante de Dieu, homme de Dieu, serviteur de Dieu, fidèle à Dieu. Fuis ces choses, parce que quand tu te laisses emporter par le mal t'atteindra. Et lorsque le mal t'atteindra, c'est la mort qui viendra. La pauvreté viendra, le péché dominera. Lorsque le mal t'atteindra, rien de bon ne marchera dans ta vie. Tu es obligé de fuir ces choses. Et plus loin, quand tu lis ça, l'apôtre Paul parlait à Timothée de quelques dangers qui devraient venir. Il parlait des fausses doctrines. Il parlait des gens qui enseignent des hérésies. Il parlait des gens qui enseignent des choses qui étaient horribles à la loi de Dieu. Et deuxième chose, il parlait aussi de l'amour de l'argent. L'argent, c'est bien. L'argent, c'est bien, mais l'argent doit être ton serviteur et non ton maître. Dans la vie de beaucoup de gens, l'argent devient leur maître. S'ils n'ont pas l'argent, ils peuvent tomber malades. Mais non, l'apôtre Paul dit à Timothée, fuis ces choses. Fuis ces dangers, ces désirs du monde. Ces désirs de la chair. Fuis cela. Alléluia. Shalom maman ange, que Dieu vous bénisse. Fuis ces choses. En fuyant ces choses, tu t'attaches à Dieu. En fuyant ces choses, tu marches avec Dieu. Il dit fuis ces choses. Et ce matin, Dieu est en train de t'interpeller. Tu es prêt à commettre des abus, des péchés, des choses, des vengeances. Dieu te dit arrête, fuis ça. Ne te venge pas. Je m'adresse à toi. Que Dieu te parle maintenant. Dieu est en train de te parler. Pourquoi veux-tu venger? Pourquoi veux-tu aller à la contre de ce que Dieu t'a dit? Ce matin, je te parle de la part de Dieu. Arrête, fuis ces choses. Abandonne ça. La vengeance n'est pas pour toi. La Bible dit à moi la vengeance. Et à moi la rétribution. Laisse la vengeance à Dieu. Reste calme. Pourquoi veux-tu aller à la contre de la parole de Dieu? Tu as pris cette décision que tu vas faire ça. Mais Dieu te dit ce n'est pas ça. Ne sois pas Caïn. Caïn voulait faire du mal. Dieu s'est révélé à lui. Il dit ne le fais pas, sinon le péché sera sur ta porte. Sinon tu n'avanceras pas. Sinon tu resteras là. Fais le bien. Fuis ces choses. Caïn n'a pas écouté la voix de Dieu. Ce matin je te dis mon frère, ne sois pas Caïn. Ce matin je te dis ma soeur, ne sois pas Caïn. Ne cherche pas à aller à la contre de la parole de Dieu. Reste avec la parole de Dieu. Écoute ce que Dieu te dit. Caïn n'a pas écouté Dieu. C'est pour cela qu'il a versé le premier sang. Le premier sang humain. Il a versé ce sang. Et ce sang a crié contre lui. Le sang qu'il a versé, ce sang a crié contre lui. Bien-aimé, ce matin, Dieu te parle. Le Saint-Esprit te parle. Pourquoi veux-tu continuer dans le péché? Pourquoi veux-tu continuer dans le mal? Pourquoi tu veux vivre dans la vengeance? Pourquoi tu veux vivre dans la haine, dans la division? Pourquoi tu veux vivre selon les désirs de la chair? La chair te tuera. La chair amène la mort. Fuis ces choses. Ces choses qui t'amènent à la compromission. Tu commences à te compromettre à la parole de Dieu. Et tu commences à mélanger ce qui est Dieu et ce qui n'est pas Dieu. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu es avec Dieu, tu es aussi avec la magie. Non, on ne peut pas servir Dieu et maman. Fuis ces choses. Attache-toi à Dieu. Commence à abandonner ces choses. Tu es à l'église et le soir tu es chez les féticheurs. Fuis ces choses. Dieu t'appelle à te repentir, à changer de vie. Oh, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Pourquoi tu vis toujours dans la prostitution? Il n'y a pas seulement la prostitution physique, il y a aussi la prostitution spirituelle. Beaucoup des enfants de Dieu vivent dans la prostitution. La prostitution spirituelle aussi. Non, fuis ces choses. L'apôtre Paul dit à Timothée, là,
tu trouveras des choses horribles. Là, tu trouveras des doctrines sataniques. Là, tu trouveras des gens mauvais. Mais pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Ce matin, je m'adresse à toi. Pour toi, maman, pour toi, papa, fuis ces choses. Ne cherche pas à souiller ton corps. Ne cherche pas à souiller ta vie. Ne cherche pas à briser ta communion avec Dieu par des futilités, par des plaisirs mondains, par des distractions inutiles. Fuis ces choses. Au lieu d'être accroché à Dieu, toi tu es dans la distraction. Au lieu de rester dans la prière, tu es dans la distraction. La distraction t'amène où? La distraction t'amène où? Tu es toujours dans des ambiances. Tu es toujours de gauche à droite. Tout l'argent que tu gagnes, ça part par des dettes, par des ambiances. Bien, mais il est temps que tu prennes la position. Dieu te dit, fuis ces choses. Fuis le mal que tu es en train de faire. Le mal te détruira. Alléluia. La Bible dit, mais si vous ne faites pas ainsi, c'est-à-dire si vous n'écoutez pas ma voix, si vous n'écoutez pas l'Éternel, vous pécherez contre l'Éternel et votre péché vous atteindra. Maman, ton péché t'atteindra. Papa, ton péché t'atteindra. Le sang que tu veux verser, un jour ça t'atteindra. Le mal que tu vas faire à ton frère, un jour ça t'atteindra. Pourquoi tu veux empoisonner ton frère? Pourquoi tu veux faire du mal à ta sœur? Écoute la voix de Dieu, ne sois pas comme Caïn, qui n'a pas écouté Dieu. Il a agi selon ses impulsions, selon ses sentiments, ses désirs charnels. Et il a commis un meurtre. Reviens à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu te dit. Fuis ces choses. Deuxième chose, la Bible dit, deuxième point, recherche de bonnes choses. Et quand nous lisons Timothée, il a dit, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Deuxième chose dans ta vie, lorsque tu fuis les premières choses, ce qui est péché, ce qui est mal, ce qui est contraire à la parole de Dieu, fais la deuxième chose. Deuxième point, recherche le bien. Dans ta vie, tu es obligé de rechercher tout ce qui est bien. Oh, bien-aimé, celui qui recherche le bien ne remet pas le mal par le mal. On ne combat pas le mal par le mal. Toi, tu veux combattre le mal par le mal, tu ne cherches pas le bien. Celui qui cherche le bien combat le mal par le bien. Quand quelqu'un te fait du mal, tu le fais du bien. Jésus a dit, si on te gifle ici, donne encore ici. Jésus a dit, priez pour tes ennemis. Bénissez-les. Pourquoi tu veux faire le mal? Recherche les biens. L'apôtre Paul a dit à Timothée, il dit, recherche les biens. En recherchant le bien, tu sauves le monde. Pourquoi rechercher les biens? La justice. Bien aimé, la justice de Dieu. Celui qui veut marcher selon la justice de Dieu, c'est celui qui marche dans la crainte de Dieu. C'est celui qui obéit à la voix de Dieu. Celui qui marche selon la justice de Dieu, c'est celui qui a peur de faire du mal à quelqu'un. Il dit, si je fais du mal à mon frère, c'est-à-dire je fais du mal à moi-même. Alléluia. La règle d'or de la Bible dit, c'est que tu ne veux pas que les hommes fassent pour toi. Ne les fais pas aussi pour les autres. Si tu veux que les gens te bénissent, commence à bénir les autres. Si tu veux que les gens parlent bien de toi, toi aussi commence à parler bien des autres. Toi, tu ne fais que parler du mal aux autres. Tu ne fais que parler du mal aux autres. Tu ne fais que critiquer. Tes critiques ne sont pas dans le droit chemin, mais tes critiques, c'est pour humilier, détruire la personne. Non, bien-aimé. Alléluia, nous sommes à l'école de Dieu. Nous devons apprendre à servir Dieu dans la vérité. Nous devons apprendre à servir Dieu dans la justice. Nous devons apprendre à servir Dieu dans l'amour. Comment tu vas servir Dieu? Pour toi, homme de Dieu. Pour toi, femme de Dieu, servante de Dieu. Pour toi, serviteur de Dieu. Pour toi, chrétien. Cherche le bien. Dans ta vie, commence à chercher le bien. Chercher des bonnes relations là où tu es. Toi, tu n'es que casser des relations, détruire, séparer les gens. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Tu es là pour gagner la confiance de l'autre. Il faut que tu détruises l'autre. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Cherche le bien. Cherche le bien. La justice. Marche dans la justice. Ce n'est pas que tu veux être élevé. Pour que tu sois élevé, tu dois détruire celui qui est là. Non.
L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de Dieu. Les gens cherchent à être pistonnés, mais toi tu cherches à être pistonné. Pour que tu sois pistonné, tu commences à détruire ceux qui sont là. Non, bien-aimé, tu ne sais pas ce qu'il a fait pour être là. Tu ne sais pas qui l'a mis là-bas. Mais toi, cherche le bien. Pourquoi veux-tu chercher le mal? Pourquoi tu es toujours dans le mal? Le mal ne t'apportera rien si ce n'est que la douleur, la souffrance, la mort. Depuis que le mal est entré dans le monde, c'est pour cela que nous voyons le péché, c'est pour cela que nous voyons des guerres, des famines, c'est pour cela que nous voyons des choses horribles, parce que le mal est entré. Lorsque tu laisses le mal entrer dans ta vie, le mal t'apportera que des douleurs, des souffrances. Et jusqu'à ce que les gens vont comprendre, là où il est, ce n'est pas sa place. Alléluia. Alléluia. Maman cherche le bien. Papa cherche le bien, parce que Dieu a besoin de toi. En cherchant le bien, tu honores Dieu. Il dit, pour toi, homme de Dieu, recherche le bien. La justice. Lorsque tu cherches la justice, tu mets toutes choses en équilibre. Celui qui cherche la justice, il met toutes choses en équilibre. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il cherche tout en équilibre. Il met tout en équilibre. Il honore Dieu. Il honore aussi les hommes. Il aime Dieu. Il aime aussi les hommes. Tout est en équilibre. C'est ça la justice. Il dit la piété. Quand c'est lui qui est pieux, c'est lui qui marche dans la piété, c'est celui qui marche dans la sanctification. C'est celui qui s'abstient de tout ce qui est mal. C'est lui qui dit non au mal, non au péché. Non à toutes ces choses. Bien-aimé, le péché te mettra des barrières entre toi et Dieu. Le péché va rompre ta communion avec Dieu. Ton intimité avec Dieu n'aura plus d'impact. Tu vas perdre des valeurs spirituelles lorsque tu commets du péché et de péché. Le péché détruit des valeurs spirituelles. Bien-aimé, des choses spirituelles sont brisées par les liens du péché. Lorsque le péché demeure dans ta vie, tu brises les valeurs spirituelles. C'est pour cela, cherche le bien, la piété, la sanctification. Cherche à être saint devant Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse, cherche à être saint. Tu veux être un homme de prière, cherche aussi la sanctification. Tu veux que Dieu remplisse ta vie de sa gloire, de sa bénédiction. Cherche la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Et celui qui cherche les biens, Dieu ne l'abandonne pas. J'aimerais que nous puissions lire un passage. Psaume chapitre 9, verset 11. Nous sommes dans le livre des psaumes, chapitre 9, le verset 11. Je l'ai trouvé. Si tu as trouvé avec moi, on peut lire. Psaume chapitre 9, le verset 11, la Bible dit, « Ceux qui connaissent ton nom se confient à toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Alléluia. Ceux qui connaissent ton nom. Les gens qui connaissent le nom de Dieu, ce sont des gens qui cherchent le bien. Dieu est dans le bien, Dieu n'est pas dans le mal. Ceux qui connaissent le nom de Dieu, ils sont dans le bien. Ils cherchent le bien. Toi tu dis je suis dans le bien. Au moment où tu dis je suis dans le bien, mais tu es ton frère qui est à ton côté. Toi tu dis que je suis dans le bien. Tu es dans le bien, mais tu cherches à faire du mal à celui qui est là. Est-ce que tu es dans le bien? Est-ce que tu es dans le bien? Toi tu dis que tu es dans le bien, mais tu vois ton frère souffrir, tu le critiques, tu l'humilies, tu le fais encore baisser. Est-ce que tu es dans le bien? Pose-toi cette question. Toi qui cries, je suis dans le bien. Je suis dans le bien. Regarde la voie que tu fais. Regarde le chemin que tu prends. Est-ce que tu es dans le bien? Oh, recherche le bien. Recherche les bonnes choses. Recherche ce qui est spirituel. Recherche le fruit de l'esprit. Recherche la parole de Dieu. Est-ce que tu es dans le bien? Pose-toi cette question. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes à l'école de Dieu. Pose-toi cette question. Est-ce que moi, tonnerre, je suis dans le bien? Est-ce que ce que je fais, ça honore mon Dieu? Est-ce que ce que moi je fais, est-ce que ça bénit mon Dieu? Est-ce que je suis vraiment dans le droit chemin? Oh, bien-aimé, jour après jour, quand tu te lèves le matin, regarde
ta vie. Dis-toi, est-ce que si Jésus vient aujourd'hui, si aujourd'hui la trompette sonne, est-ce que je vais monter? Pose-toi cette question. Bien-aimé, personne ne sera ton juge. C'est toi-même qui seras le juge de ta vie. Regarde ton corps, regarde ta vie. Ce que tu fais, est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu es dans le bon? Tu es dans le droit chemin? Est-ce que tu honores Dieu? Regarde ce que tu fais ce matin. Oh, ce matin, j'interpelle ta conscience. Ce matin, j'interpelle ta vie. Regarde ce que tu fais. Est-ce que tu es dans le bien? Toi, tu dis que je suis dans le bien. Dis-toi bien. Examine ta vie. Regarde, est-ce que tu es dans le bien? Ou bien tu es déjà mort spirituel depuis longtemps? Parce qu'il y a aussi des gens qui sont morts, qui marchent. Spirituellement, ils sont déjà morts. Ils n'ont pas la communion avec Dieu. Lorsque Adam a mangé le fruit, il était mort devant Dieu. Il n'était plus vivant. Il est temps que tu comprennes que Dieu a besoin de toi. Shalom Mamazina, Dieu a besoin de toi. Tu dois prendre la bonne décision d'honorer Dieu dans ta vie. Bien, mais tu ne peux pas courir comme ça sans pourtant te regarder, voir est-ce que je suis avec Dieu ou bien je ne suis pas avec Dieu. C'est ça la question que tu peux poser. Est-ce que je suis avec Dieu ou bien je ne suis pas avec Dieu? Si tu es avec Dieu, tu chercheras les bonnes choses. Tu chercheras les choses d'en haut. L'apôtre Paul a dit aux Colossiens, cherche les choses d'en haut. Là où Christ est élevé. Les choses d'en haut, tu vas chercher quand tu vas chercher Christ dans ta vie. Christ est élevé. Toi qui es chrétien, je m'adresse à toi qui connaisses Dieu. Je m'adresse à toi qui a la parole de Dieu. Je m'adresse à toi qui dit que je suis chrétien, je tiens la Bible et je cherche Dieu. Regarde, est-ce que tu es dans le bon? Tu es dans le bon, ce n'est pas d'appartenir dans un clan, dans une famille, ou bien dans un non. Si tu es dans le bon, c'est-à-dire tu appartiens à Dieu. Tu es avec Dieu. Si tu es avec les hommes, à quoi bon de dire que je suis dans le bon? Reste avec Dieu. Et quand tu restes avec Dieu, est-ce que tu cherches les bonnes choses? Parce qu'il y a beaucoup qui disent que je reste avec Dieu. Mais regarde son cœur. Son cœur est rempli de haine. Son cœur est rempli de jalousie. Il ne veut pas que son frère prospère. Il ne veut pas que son frère avance. Nous le voyons même dans des réseaux sociaux. Il voit même la photo de son frère. Il ne veut pas même l'encourager. Il commence à les critiquer même en face. Bien-aimé, l'amour de Dieu nous pousse à aimer même nos ennemis. C'est pour cela, la Bible dit cherche la piété, la sanctification. Cherche la foi. La foi, c'est une bonne chose. Je dis, je n'arrêterai pas de te dire sur la foi. Parce que dans ces derniers temps, Dieu cherche les hommes et les femmes de foi. Tu es un homme de prière, il te faut aussi la foi. Alléluia. Tu as un cœur plein d'amour, il te faut aussi la foi. Il dit, recherche la foi. Recherche la foi. En recherchant la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu es lié à la parole de Dieu, c'est-à-dire, tu médites, tu lis la parole de Dieu, tu cherches à comprendre, ta foi va monter. Oh, bien-aimé, tu dois rechercher aussi la foi dans ta vie. C'est ça ce que Dieu nous demande. Oh, bien-aimé, ne reste pas seulement à regarder, mais sois actif dans l'œuvre de Dieu. Pour toi, homme de Dieu, pour toi, serviteur de Dieu, pour toi, servante de Dieu, pour toi, gagneur d'âme, pour toi, intercesseur, intercesseuse, pour toi, qui sert Dieu, pour toi, qui est fidèle à Dieu, qui est chrétien, pour toi, cherche les bonnes choses. Alléluia. En cherchant les bonnes choses, Dieu marche avec toi. Il dit, cherche aussi l'amour. L'amour te demande à pardonner. Pourquoi jusque-là, tu n'arrives pas à pardonner? Depuis que tu es enflammé contre ton frère, tu n'arrives pas à pardonner. Et tu commences à même à les chercher, à les faire du mal. Cherche les biens. 1. Fuis ces choses. 2. Cherche les bonnes choses. Cherche les biens. En cherchant les biens, tu t'accroches à Dieu. En cherchant les biens, tu cherches Dieu. Pourquoi l'amour de Dieu te pousse à pardonner? L'amour de Dieu te pousse à prier pour tes frères et sœurs, même ceux qui t'ont fait du mal. C'est ça ce que Dieu te demande. Cherche à pardonner, cherche l'amour. Maman cherche l'amour. Si l'amour n'est pas dans ton cœur, cherche l'amour. C'est Dieu qui donne l'amour. Celui qui est dans le camp de Dieu a l'amour. Et celui qui a l'amour pardonne. Celui qui a l'amour aime. Celui qui a l'amour donne.
Vous savez, celui qui a l'amour, il pardonne. Celui qui a l'amour, il doit aimer. Celui qui a l'amour, il doit donner. Dieu nous a tant aimés. Il a donné son Fils. Et en donnant son Fils, il nous a pardonné. Dieu nous a tant aimés. Il a donné. Et il nous a pardonné. Mais pourquoi toi, tu n'arrives pas à pardonner? Pourquoi tu n'arrives pas à donner? Pourquoi tu n'arrives pas à aimer? Tu dis non, je ne peux pas l'aimer parce qu'il m'a fait du mal. Oui, l'amour de Dieu nous pousse à faire des choses qu'on ne peut pas faire. Si Dieu te dit pardonne, pardonne. Si Dieu te dit aime, tu dois aimer. Voilà ce que Dieu nous demande. Il dit recherche la patience, la douceur. Cherche à être patient. Cherche à être patient. La patience donne de meilleurs fruits. Ne sois pas chaud, chaud, chaud. Tu vas toucher à la flamme du feu. Mais sois patient. Dieu connaît ce qu'il a préparé pour toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu la promesse de Dieu aujourd'hui s'accomplir. Tu dis Dieu ne répond pas, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Sois patient. Sois patient. Chaque chose a son temps. Dieu sait s'il te donne aujourd'hui, tu perdras la foi. Dieu, s'il te donne aujourd'hui, l'orgueil viendra dans ta vie. Tu vas t'enorgueillir. Dieu sait que s'il te donne aujourd'hui, tu n'es pas encore affermi. Le vent va t'apporter, tu partiras loin. Dieu te dit, sois patient. Sois patient, le temps arrive. Maman, ton temps arrive. Mais arme-toi de la patience. Arme-toi de la patience. Recherche la patience. Recherche les bonnes choses et la douceur. Dieu est avec nous. Alléluia. 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 Troisième point. Premier point, fuis ces choses. Fuis le mal. Ne cherchez pas à t'accrocher avec le mal. Deuxième chose, recherche le bien que Dieu te demande. Troisième chose, bats-toi pour les choses meilleures que tu veux. Troisième chose, bats-toi pour ta destinée. Bats-toi pour les choses meilleures que tu veux. Ne te bats pas pour le mal. Non, ne te bats pas pour le mal. Quand tu sais que c'est le mal, retire-toi, éloigne-toi. Mais bats-toi pour ce qui est bien. Bats-toi pour ta réussite. Toi, tu veux réussir, mais commence à travailler. Toi, tu veux réussir, commence à étudier. Toi qui veux réussir, commence à faire de bonnes choses. C'est par là que l'Éternel s'élèvera. Et l'Éternel agira pour toi. Tu veux être grand, commencez d'abord à être petit. Commencez d'abord à être petit. Et Dieu t'élèvera. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation, c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui change. Alléluia. Alléluia. Dieu pouvait élever les frères de Joseph, mais le choix de Dieu était sur Joseph pour l'élever. L'élévation, c'est Dieu. Quand Dieu pointe sur toi, quand le doigt de Dieu sur toi, quand le choix de Dieu sur toi, les choses viendront, des meilleures viendront, bien que tu passeras dans le désert. Joseph, il était le choix de Dieu, mais il n'a pas vu seulement la gloire, mais il a vu la souffrance, il a vu le rejet, il a vu des tribulations, il a vu des choses horribles qui pouvaient dire est-ce que Dieu existe, mais il était le choix de Dieu, mais il pouvait passer par ces chemins. David était le choix de Dieu. Mais il n'a pas vu seulement la gloire, mais il a vu des combats. Il a vu des choses horribles. Mais David continue avec Dieu. Bats-toi pour des choses meilleures que tu veux dans ta vie. Alléluia. Bats-toi pour des choses meilleures. Le verset 12 dit, l'apôtre Paul dit à Timothée, combat les bons combats de la foi. Alléluia. Il dit combat les bons combats de la foi. Combat pour des choses meilleures que tu veux. Maman, papa, le diable mettra des cales, des empêchements pour t'empêcher à arriver aux choses meilleures que tu veux. Mais tu dois te battre pour arriver aux choses meilleures. Bats-toi pour la destinée de ta vie. Bats-toi pour l'avenir de tes enfants. Bats-toi pour la réussite de ta maison. Bats-toi pour le bien. Lorsque tu vas te battre pour le bien, la réussite viendra. Alléluia. Il dit,
Combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre. Combat pour les bonnes choses. Je voulais te donner un verset. Colossiens. Colossiens chapitre 2, versets 1 à 4. Alléluia. Le livre de Colossiens chapitre 2. Oh, gloire à Jésus. Je l'ai trouvé. Colossiens chapitre 2, le verset 1 à 4. Si tu as trouvé, on peut lire. La Bible dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Ça, c'est l'apôtre Paul. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à Laodicée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Verset 4. J'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il dit, je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. L'apôtre Paul combattait pour le bien. Combattait pour que l'évangile passe. Combattait pour que les gens reconnaissent Dieu. Combattait pour que les gens se convertissent. Qu'ils abandonnent l'occultisme et qu'ils viennent à Dieu. L'apôtre Paul combattait pour la cause de l'évangile. Est-ce que toi tu combats pour le bien? Le combat pour le bien. L'apôtre Paul dit, je veux que vous sachiez combien est grand ce combat que je suis en train de livrer pour vous. Pour que l'évangile arrive jusque-là. Pour que le nom de Dieu soit proclamé. Pour que le nom de Dieu soit élevé. Pour que l'amour soit dans le cœur des gens. Pour que le pardon, l'esprit de pardon soit dans le cœur des gens. Pour que les gens marchent dans la sanctification. Pour que les gens haïssent le mal. Combien est grand le combat que je soutiens pour vous? Plus loin il dit, c'est pour cela que je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux devant le Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il est temps de combattre pour les choses meilleures que tu veux. Bats-toi. C'est vrai, le diable s'élèvera. C'est vrai, le mal s'élèvera. Mais bats-toi avec Dieu. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Il dit, je veux que vous sachiez. Je veux que vous sachiez combien est grand ce combat que je livre. Ce combat, c'était que pour l'évangile entre. Il dit, pour que vous connaîtrez le mystère caché, à savoir, c'est Jésus. C'est là où est caché tous les trésors. Tous les trésors, que personne ne vous séduise par d'autres discours. Que personne ne vous emporte loin. Restez avec Jésus. Parce que c'est le même combat que nous combattons. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. Ce n'est pas aller toucher à la magie que tu seras béni. Mon frère, tu entres dans le mal. On te trompe. Que personne ne vous séduise par ces discours. Oh non, pour gagner ta vie, il faut que tu touches à la magie. Pour que tu sois là, il faut que tu sois dans notre secte. Non, que personne ne se trompe. Le mystère qui est caché, le mystère caché qui cache tous les trésors du monde, c'est en Jésus-Christ. Lorsque tu acceptes Dieu, tu marches selon sa parole, ses principes. Bien, mais tu es dans le mystère qui cache tous les trésors. Je veux que vous sachiez combien est grand les combats que je livre pour vous. Voilà ce que l'apôtre Paul voulait dire à l'église. Voilà ce que l'apôtre Paul voulait dire aux saints. Combien le combat que je suis en train de livrer pour que l'évangile passe. Pour que le nom de Dieu soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Pour que la bonne nouvelle entre dans toutes les maisons. Pour que Jésus crucifié ou ressuscité soit prêché avec onction et puissance. Regarde le combat. Combien je veux que vous sachiez. Je veux que vous sachiez
C'est pour cela que j'encourage les gens qui se battent à 1000 morceaux pour que l'évangile soit prêché dans des rues, dans des bus, dans des métros, partout. Nous voulons que la bonne nouvelle entre. C'est pour cela que je ne cesse de te dire, nous faisons l'œuvre d'un évangile, d'un évangéliste pour apporter la bonne nouvelle à gagner les âmes dans le monde entier. Notre but, c'est de prêcher Jésus-Christ ressuscité. Notre but, c'est de prêcher la bonne nouvelle pour que les gens comprennent quel temps où nous sommes. Quel temps où nous sommes. Ce n'est pas le temps de plonger dans le mal. C'est le temps de chercher le bien. Et quand tu cherches le bien, tu te bats pour le bien là. Quand tu es entré dans la lumière, ne cherche pas à retourner dans le ténèbre. Bats-toi à rester dans la lumière. C'est ça notre combat. Ce n'est pas, aujourd'hui tu as mis ton pied dans le Seigneur, demain tu rentres encore dans le monde. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu es déjà dans la lumière, persévère, continue parce que Dieu est là. Il dit, arme-toi de la patience. Mets l'amour encore là, la foi, la justice, la piété. Et c'est par là que nous allons réussir. Bats-toi. Oh, alléluia. Que l'église de Dieu comprenne. C'était le souci de l'apôtre Paul. Quand il a parlé dans Colossiens, il a dit à Timothée, oh pour toi homme de Dieu, fuis ces choses. Pour toi mon frère, ma soeur, que je m'adresse à toi, fuis ces choses, fuis le mal. Ne t'accroche pas au mal. Cherche le bien. Quand tu cherches le bien, bats-toi pour ton bien. Cherche la réussite de ta vie. Quand tu la trouves, bats-toi à rester dans cette réussite. Que personne ne t'emporte loin. Que personne ne te détruise. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire encore un passage. Jérémie chapitre 29. Ici, Dieu parle aux déportés d'Israël. Jérémie chapitre 29. Le verset 7 jusqu'au verset 8. Alléluia. Merci Jésus. Si tu as trouvé comme moi, Jérémie chapitre 29, verset 7 jusqu'au verset 8. La Bible dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel à sa faveur parce que votre bonheur en dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoute pas vos songeurs dont vous provoquent les songes. Voilà, Dieu parlait aux enfants d'Israël. C'est lui qui a permis que son peuple aille en captivité. Mais pendant qu'ils étaient en captivité, ils pouvaient dire, ce n'est pas notre pays, ce n'est pas notre endroit, comment vous cherchez le bien? Dieu dit, cherchez le bien là où vous êtes. Leur bonheur vous dépend aussi. Cherche le bien là où tu es. Dieu ne te dit pas de chercher le mal partout où tu es, non. Dieu ne te dit pas de s'allier avec le mal, non. Dieu ne te dit pas de vivre avec le mal, non. Dieu te dit, cherche le bien, vis avec le bien. Bats-toi pour réussir le bien. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit à Timothée, combat les bons combats de la foi et saisis la vie éternelle. Comment tu vas saisir la vie éternelle si tu es dans le mal? Bats-toi pour la réussite de ta vie. Mon frère, ma soeur, bats-toi pour réussir ce que tu es en train de chercher. Bats-toi pour ton avenir, bats-toi pour ta destinée, bats-toi. Dans ce monde, nous sommes livrés aux batailles jour après jour, que personne ne te trompe. Nous sommes livrés aux batailles depuis que nous avons accepté Jésus-Christ. Nous avons quitté les ténèbres pour embrasser la lumière de Jésus-Christ. Le diable ne nous laisse jamais. Il nous combat. Il nous combat par tous les moyens. Il met des barrières pour que nous ne puissions pas réussir. Mais c'est lui qui persévérera. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui qui sera couronné. Bats-toi pour la réussite de ta vie. Maman, tant que tu as encore le souffle de vie, ne te déclare pas vaincu. Tant que tu as encore le souffle de vie, ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Tant que tu as encore le souffle de vie, tu peux aussi réussir. Ne vois pas cette vie de pauvreté, mais bats-toi à réussir ta vie. Tu es né dans la pauvreté, oui, mais tu ne mourras pas dans la pauvreté. Le seul danger est que je suis né dans la pauvreté, je meurs encore pauvre. C'est un danger pour moi.
Si je suis né dans la pauvreté, je me battrai parce que Dieu m'a donné les mains. Dieu m'a donné l'intelligence. Dieu m'a donné la bouche. Dieu m'a donné les pieds. Je me battrai pour mon bien. Maman, bats-toi pour ta réussite. Alléluia. Fuis ces choses, mais bats-toi pour ta réussite. Bats-toi pour le bien. Continue à faire le bien parce que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Bien-aimé, la position que tu occupes maintenant, regarde, cette position, c'est ce que tu rêves. Si ce n'est pas la position que tu rêves, bats-toi pour arriver là où Dieu veut que tu sois. Joseph avait le rêve. Quand il passait les temps difficiles, il se disait, ça ce n'est pas le rêve que je vis. Mon père viendra, mes frères viendront, mais moi je ne vois pas. Et il continuait sa marche. Bien-aimé, regarde la position que tu occupes. Est-ce que c'est la position de tes rêves? Si ce n'est pas la position de tes rêves, bats-toi, continue à te battre. Ne baisse pas la main. Dieu est avec toi. Alléluia. Et dernier point, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Ne te compromets pas, reste fidèle à Dieu. Maman, reste fidèle à Dieu. Ne cherche pas à aller loin, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Dieu a dit aux déportés, aux captifs, il dit, n'écoutez pas vos prophètes qui sont au milieu de vous. N'écoutez pas les songeurs qui sont au milieu de vous. N'écoutez pas les devins qui sont au milieu de vous. Ils vous trompent. Moi, je vous ai dit la vérité. Bien-aimé, tu vas écouter les gens. Mais écoute d'abord ce que la Bible te dit, la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit, mon frère? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit, ma soeur? Écoute ce que Dieu te dit. Et quand tu écoutes Dieu, tu arriveras loin. Nombre nous dit, dans le Nombre 32 nous dit, si tu n'écoutes pas, tu pêches contre Dieu. Et ton péché t'atteindra. Il est temps de rester fidèle à Dieu. Je vais lire 1 Corinthiens 4, verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 2. Écoute ce que la Bible dit. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alléluia. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Voilà ce que Dieu veut. Ce que Dieu te demande, qu'on te trouve fidèle à la parole de Dieu, fidèle à ton Dieu. Dans ta marche sur la terre, tout peut arriver, mais reste fidèle à Dieu. Dans ta marche sur la terre, le mal peut surgir, mais reste fidèle à Dieu. Le combat peut arriver, reste fidèle à Dieu. Les épreuves de la vie peuvent arriver, mais reste fidèle à Dieu dans ta marche. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, c'est qu'on demande aux dispensateurs, qu'on le trouve fidèle. Oh, quand Dieu vient, qu'il te trouve fidèle. Quand le Seigneur arrive dans ta vie, qu'il te trouve que tu es fidèle, tu es juste, tu es dans sa parole. Dis-toi, si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que je suis fidèle à Dieu? Alléluia. Pour terminer, Apocalypse 2, verset 10. Pour terminer, c'est notre temps. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Alléluia. Reste fidèle à Dieu. Fuis ces choses, mais reste fidèle. L'Apocalypse chapitre 2, verset 10, la Bible dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Pourquoi? Parce que le diable mettra quelques-uns dans la prison. C'est-à-dire, le diable viendra avec la tribulation. Le diable viendra avec les épreuves. Le diable viendra te pousser à douter à la parole de Dieu, aux promesses que Dieu t'a données. Tu as des promesses. Le diable te poussera à douter que Dieu ne répond pas. Oh, le temps de promesse est déjà passé. Mais non, sois fidèle jusqu'à la mort. Et tu auras la couronne. Oh, bien-aimé,
Fuis ces choses. Que le mal ne domine pas sur toi. Fuis ces choses. Recherche le bien. Lorsque tu trouves le bien, bats-toi pour ces biens-là, reste en toi. Que ces biens-là demeurent avec toi. Que ces biens-là, bien-aimé, puissent vivre avec toi. Et lorsque tu bats pour ça, reste fidèle à Dieu. En restant fidèle à Dieu, Dieu te bénira. Dieu t'élèvera. Dieu sera avec toi. Que Dieu bénisse cet enseignement. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Alléluia. Élève ta voix. Là où tu es, commence à prier. Maman, je veux que tu commences à prier là où tu es. Que tu bénisses le Seigneur qui t'a parlé. Que tu bénisses le Seigneur qui t'a parlé ce matin. Prions maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, élève ta voix. Prie, élève ta voix. Prie, bien-aimé. Là où tu es, prie. Bien-aimé, prie là où tu es. Commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Bien-aimé, prie, parle à ton Dieu. Le Seigneur est là. Bien-aimé, prie. Tu as écouté la parole de Dieu. Fuis ces choses. Mais reste fidèle à Dieu. Attache-toi à Dieu. Fuis ces choses. Reste avec Dieu. Alléluia. Oh, il est temps de fuir ces choses. De rester fidèle à Dieu. De croire à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu. Ton Dieu ne ment jamais. Reste avec ton Dieu. Alléluia. Reste avec ton Dieu. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Sois fidèle et sanctifie-toi pour ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Soutiens ma foi. Seigneur, soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Comme l'apôtre Paul dit, je me bats. Je ne veux pas, après avoir prêché les autres, que je sois désapprouvé. Seigneur, soutiens ma foi. Prends soin de ma vie. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, fuis ces choses. Ô homme de Dieu, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice. Alléluia. La piété. C'est ce que Dieu te demande. Recherche les bonnes choses. Lorsque tu as trouvé les bonnes choses, demeure avec les bonnes choses. Bats-toi pour que tu vois l'accomplissement, la réussite de ces bonnes choses. Laisse-moi prier pour vous. Père, mon Dieu, j'ai annoncé ta parole. J'ai annoncé ta parole. Ma prière ce matin est que ta grâce se repose sur mon frère, ma soeur. Qu'il s'éloigne du mal et qu'il s'approche de la vérité. C'est toi qui es la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oh, je proclame la liberté dans la vie de mon frère, de ma soeur. Sois libre et que la bénédiction t'accompagne. Je vous bénis. Oh, ma soeur, je vous bénis. Mon frère, je vous bénis. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée ce matin. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée ce matin. Vis la bonté du Seigneur. Vis les merveilles de Dieu. Va avec cette grâce. Au nom de Jésus. Va avec cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom mes amis. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, je vous aime, je vous porte toujours dans mon cœur. Vous êtes là, dans mes prières. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas de continuer à partager. Il y a quelqu'un qui attend ces messages derrière toi. Tu peux partager dans ton profil. Tu peux partager dans des réseaux sociaux. Faisons l'œuvre d'un évangéliste pour gagner une âme pour le Seigneur. Nous sommes des gagnants d'âmes. Notre but, c'est de gagner, sauver les âmes pour le Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je veux que vous sachiez ces grands combats que je soutiens. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous.
Chaque jour, nous avons un verset. Prends ces versets, partage ça dans ton profil, partage ça dans les groupes, dans les réseaux sociaux, parce que nous voulons que les gens connaissent notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Shalom à vous tous. Shalom, maman nièce, que Dieu vous bénisse. Oh, vous tous qui venez d'entrer, que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Il y a d'autres que je ne vois pas. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, abondamment bénis. Et richement bénis. Vis la grâce de Dieu. Vis l'onction de Dieu. Que la main du Tout-Puissant soit votre partage. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, bye bye. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi à 21h heure de France. Que Dieu vous bénisse.